Amis mélomanes, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série consacrée à l'apprentissage progressif de la lecture de la musique. Avant toute chose, les bases de la vidéo précédente sont considérées comme vues. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien vers cette vidéo. Après avoir vu les bases de l'écriture des sons, nous attaquons maintenant les bases de l'écriture des rythmes. Vous allez voir, ce n'est pas plus difficile que les bases sur les notes. Encore une fois, tout reposera sur l'entraînement et l'apprentissage progressif dans des vidéos suivantes de l'écriture de rythmes de plus en plus complexes. Dans la première vidéo, nous avons vu comment on s'y prend pour retranscrire par écrit les hauteurs des sons. Ce sont les notes de musique. Mais la musique nécessite également de transcrire la durée des sons les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le rythme. Lorsque nous avons vu dans la première vidéo la notation des hauteurs de son, nous avons dessiné les notes sous cette forme que l'on appelle les têtes de notes. Et nous les avons dessinées pleines ou parfois vides pour représenter les points de repère. En musique, les notes peuvent être représentées pleines ou vides, mais on peut aussi leur ajouter ce que l'on appelle une hampe. Une note écrite vide et sans hampe est ce que l'on appelle une ronde. Vide et avec une hampe, c'est ce que l'on appelle une blanche. Pleine et avec une hampe, c'est une noire. Pleine avec une hampe terminée par un petit crochet, c'est une croche. Pleine avec une hampe terminée par deux petits crochets, c'est une double croche. Pleine avec une hampe terminée par trois petits crochets, c'est une triple croche. Et vous l'avez compris, pleine avec une hampe terminée par quatre petits crochets, c'est une quadruple croche. Le reste, on pourrait dire que c'est des mathématiques. Imaginons que nous jouions des noires régulières. On donne ainsi ce qu'on appelle la pulsation, comme la régularité du pouls des battements du cœur. Chaque pulsation correspond à une noire. On note traditionnellement les pulsations sous forme de petits traits sous la portée. Eh bien, une blanche vaut deux noires. Ainsi, si une noire dure une pulsation, une blanche dure deux pulsations. On peut noter ces deux pulsations sous la blanche. Et une ronde vaut deux blanches et donc quatre noires. Et ainsi, une ronde dure quatre pulsations. Encore une fois, on peut noter ces quatre pulsations sous la ronde. Dans l'autre sens, une croche vaut la moitié d'une noire, ou dit dans l'autre sens, une noire vaut deux croches. Et on peut placer ainsi deux croches sur une pulsation. Une double croche vaut la moitié d'une croche et donc le quart d'une noire. Et on peut placer quatre doubles croches sur une pulsation. Ainsi de suite, la triple croche vaut la moitié d'une double croche, le quart d'une croche et le huitième d'une noire. On peut placer 8 triples croches sur une pulsation. Et la quadruple croche vaut la moitié d'une triple croche, le quart d'une double croche, le huitième d'une croche et le 16e d'une noire. On peut placer 16 quadruples croches sur une pulsation. Nouveau point sur l'écriture de la musique. La portée, que nous avons vue la dernière fois, va être divisée en segments contenant plusieurs temps et séparés les uns des autres par des barres verticales. Ces espaces individualisés dans la portée sont appelés des mesures et les barres verticales qui les séparent sont les barres de mesure. Chaque mesure contient normalement le même nombre de pulsations et ce nombre de pulsations est normalement annoncé au début du morceau, au début de la portée, juste après la clé, sous la forme de deux chiffres superposés comme l'écriture d'une fraction en mathématiques. Un nombre en haut et un nombre en bas. C'est l'indication de mesure. Le nombre du haut représente le nombre d'unités de temps, donc en général de pulsations, dans chaque mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut théoriquement tout imaginer. Le nombre du bas représente l'unité de temps utilisée. Si c'est un 1, l'unité de temps est la ronde. Si c'est un 2, l'unité de temps est la blanche. Si c'est un 4, l'unité de temps est la noire. Si c'est un 8, l'unité de temps est la croche.
Si c'est un 16, l'unité de temps est la double croche. Si c'est un 32, l'unité de temps est la triple croche. Si c'est un 64, l'unité de temps est la quadruple croche. Donc, si l'indication de mesure vous dit 4, 4, cela signifie qu'il y aura 4 noirs par mesure. 3, 2, il y aura 3 blanches par mesure. 6, 8, il y aura 6 croches par mesure, etc. Le premier rôle du chef d'orchestre et du chef de chœur est de battre la mesure pour donner le tempo, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le morceau est interprété. Chaque mouvement du bras, en général droit du chef, indique un temps de la mesure. Commençons par les mesures les plus simples. Une mesure à 2 temps est battue comme ceci. Le chef baisse le bras sur le premier temps et le remonte sur le deuxième. 1, 2, 1, 2. Pour une mesure à 3 temps, le chef baisse le bras sur le premier temps, le déplace vers l'extérieur sur le deuxième et le remonte sur le troisième. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et pour une mesure à 4 temps, le chef baisse le bras sur le premier temps, le déplace vers l'intérieur sur le deuxième, puis vers l'extérieur sur le troisième, et enfin le remonte sur le quatrième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Petite particularité maintenant sur l'écriture des croches. Il est possible de les relier les unes avec les autres par ce que l'on appelle des ligatures. Ainsi, 2 croches, ou 3 ou 4, etc. peuvent être écrites soit individuellement, soit ligaturées les unes aux autres. Mais cela ne change absolument rien à leur vitesse. 2 croches sont toujours jouées de la même façon, qu'elles soient ligaturées ou non. Il en va de même pour les doubles, les triples et les quadruples croches. Voici 4 croches individuelles, 4 croches ligaturées et toujours 4 croches ligaturées mais par 2, ce qui est sûrement l'écriture la plus fréquente. Voici 4 doubles croches individuelles et 4 doubles croches ligaturées. 4 triples croches individuelles et 4 triples croches ligaturées. 4 quadruples croches individuelles et 4 quadruples croches ligaturées. Et plus complexe, mais ce type de rythme sera vu plus tard, voici sous forme individuelle et sous forme ligaturée une double croche suivie d'une croche suivie à nouveau d'une double croche. On privilégie souvent les croches liées plutôt que les croches individuelles, mais il y a une règle particulière en chant. On écrit normalement les croches sous forme individuelle si on change de syllabe ou de mot, alors qu'on les écrit liées si on ne change pas de syllabe. Allons-y pour les premières lectures de rythme. Il est intéressant, lors des premiers apprentissages de la musique et aussi quand les rythmes deviennent plus complexes, de noter les pulsations pour faciliter la lecture des rythmes. Avec l'habitude, on finit par ne plus devoir le faire, non pas parce que ça n'a plus d'intérêt, mais parce que cela devient un réflexe mental. On note habituellement les pulsations sous forme de traits, mais ici, pour bien comprendre également la notion de battu des mesures, je noterai les pulsations sous forme de chiffres représentant les numéros des temps. Une mesure à 2 temps avec son premier et son deuxième temps, une mesure à 3 temps avec son premier, son deuxième et son troisième temps, ou une mesure à 4 temps avec son premier, son deuxième, son troisième et son quatrième temps. Voici un premier exemple avec des mesures à 2-4. 2-4, donc l'unité de temps est la noire, et il y en a 2 par mesure. Première mesure, une noire, un temps. Une deuxième noire, le deuxième temps. Deuxième mesure, une blanche. La blanche vaut 2 noirs, donc elle occupe les 2 temps de la mesure. Premier temps, deuxième temps. Troisième mesure, une noire, donc premier temps, et 2 croches. Une croche vaut la moitié d'une noire. Il faut donc 2 croches pour remplir la durée d'une noire. Les 2 croches occupent donc le deuxième temps. Quatrième mesure, à nouveau 2 croches qui occupent donc le premier temps. Puis 4 doubles croches. Une double croche vaut la moitié d'une croche et donc le quart d'une noire. Il faut donc 4 doubles croches pour remplir la durée d'une noire. Les 4 doubles croches occupent donc le deuxième temps. Dernière mesure, 2 noirs, donc un temps par noir. Premier temps et deuxième temps. Allons-y pour la lecture. Noir, noir, blanche, noir, 2 croches, 4 doubles noirs, noir. On peut également frapper le rythme avec les mains ou avec un crayon sur une table. On peut également compter. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 1.
Et on peut lire les notes de manière rythmée, surtout si les notes changent, ce qui n'est pas le cas ici où il n'y a que des Do en clé de sol. Un deuxième exemple avec maintenant des mesures à 4/4. L'unité de temps est toujours la noire avec 4 noirs par mesure. Première mesure, 4 noirs, donc un temps par noir. Premier temps, deuxième, troisième et quatrième. Deuxième mesure, une noire, donc un temps, puis une blanche qui vaut 2 temps, donc deuxième et troisième temps, et 2 croches qui valent ensemble un temps, donc quatrième temps. Troisième mesure, une noire, premier temps, 2 croches sur le deuxième temps, 4 doubles croches sur le troisième temps, 2 croches sur le quatrième temps. Quatrième mesure, une noire sur le premier temps, une noire sur le deuxième temps et une blanche sur le troisième et le quatrième temps. Noir, 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 blanche, 2 croches noires, 2 croches, 4 doubles, 2 croches noires, noir, blanche. Un peu plus difficile, mais beaucoup plus intéressant maintenant, joignons le rythme, la lecture de notes et le chant. Le premier morceau est à 4/4, 4 noirs ou équivalents par mesure. Un temps par noir pour commencer. 2 temps par blanche. Un temps pour 2 croches. Notez la double barre avec une barre fine et une barre épaisse à la dernière mesure. Cette double barre signifie qu'il s'agit de la dernière mesure du morceau. Si on ne lit que les rythmes en battant une mesure pour rien, nous avons 1, 2, 3, 4. Noir, 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 blanche, noir, noir, blanche, 2 croches noir, noir, 2 croches noir, 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 blanche, noir, noir, blanche. Et avec les noms des notes, 1, 2, 3, 4, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Sol, Do, Do, Sol, Do. Et en chantant, 1, 2, 3, 4. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Sol, Do, Do, Sol, Do. Et vous avez sûrement reconnu, avec quelques modifications pour favoriser les mouvements conjoints, la chanson Frère Jacques. Un deuxième morceau, cette fois à 2/4, 2 noirs ou équivalents par mesure. Plaçons les temps. Un temps pour 2 croches et un temps pour une noire. Et à la fin, 2 temps pour une blanche. Rien que le rythme, 1, 2, 2 croches noires, 2 croches noires, noires, noir, noir. 2 croches noires, 2 croches noires, noir, blanche. Et avec les notes, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Fa, Mi, Mi, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Do. Et en chantant, 1, 2, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Fa, Mi, Mi, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Do. Et vous avez sûrement reconnu la chanson J'ai du bon tabac. Voilà, maintenant vous connaissez les bases de l'écriture des notes avec la première vidéo et les bases de l'écriture des rythmes en musique avec cette deuxième vidéo. Comme pour les notes, le reste est essentiellement de l'entraînement, mais aussi de l'expérience qui viendra de la découverte de l'écriture des différents rythmes possibles à partir de cette base. Nous nous y attaquerons rapidement, mais avant cela, nous allons dans la prochaine vidéo nous intéresser à la lecture et au chant des notes de musique quand le mouvement n'est pas conjoint. Autrement dit, nous allons voir ce que l'on appelle les intervalles.
avant cela, si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à le faire et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de la publication des nouvelles vidéos de la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager au maximum la vidéo. Plus vous le ferez, plus le nombre d'abonnés augmentera et mieux les vidéos seront référencées, ce qui m'encouragera à en faire toujours plus. Et en attendant la suite, comme toujours, restez curieux, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et maintenant vous savez.